C'est peut-être intéressant de rappeler qu'il y a un droit constitutionnel, parce qu'il y a tellement peu de grèves en Suisse qu'on a l'impression souvent que c'est interdit. C'est évidemment pas le cas en Oui, Suisse. c'est même une rumeur, c'est Voilà. même bien colporté dans pas mal Donc de c'est pays. clair que c'est pas interdit de faire la grève en Suisse. Ce qu'il y a en Suisse, c'est que dans certaines conventions collectives du travail, il y a le principe de la paix du travail qui implique que durant la durée d'une convention collective du travail, les deux parties signataires s'engagent à ne pas entamer des mesures de lutte. Donc du côté des syndicats, c'est donc effectivement de renoncer au droit de grève. Le principe de la paix du travail date de 1936. Faut juste se rappeler un peu le contexte européen à l'époque. La Suisse était entourée par des pouvoirs fascistes qui étaient relativement présents en Suisse aussi et qui avaient une très forte pression pour que la Suisse fasse aussi un virage fasciste, ce qui a pu être évité finalement politiquement, mais qui a eu des répercussions sur toute une série de législations sociales, et notamment sur une restriction assez forte de la liberté d'action des syndicats à l'époque. Maintenant, historiquement, on dit c'est ce qui a un peu sauvé les syndicats en Suisse à l'époque, c'est qu'effectivement, ils ont posé les armes, mais ils ont survécu, contrairement à des syndicats dans d'autres pays. Donc ça, c'est un peu le jugement qu'on laissera aux historiens. Fait est que l'origine de la paix du travail, c'est effectivement ça, c'est restreindre les capacités d'action des syndicats. La contrepartie, après la guerre, a été que les syndicats ont pu participer à une redistribution des richesses relativement importante. La Suisse était un pays qui, dans les années 50, 60, 70, a pu redistribuer massivement des richesses, a profité d'une situation économique particulière en Europe, avec des augmentations de salaire très très importantes. Donc c'était ça un peu le deal. On accepte de ne pas faire la grève et les patrons, au bon vouloir, redistribuent les richesses. Ce système, c'est comme si vous gagniez les négociations avant de les avoir faites. C'est un peu ça. Le problème, c'est que ça reste au bon vouloir des patrons, et du coup, effectivement, à partir des années 80-90, ben, ça s'est arrêté, ce système, parce que les patrons ont fait le virage néolibéral comme partout en Europe, et donc la redistribution s'est stoppée. C'était une période très difficile, les années 80-90, pour les syndicats, qui n'avaient pas ou plus l'habitude de se battre, mais qui ne recevaient plus suffisamment de marge de redistribution pour justifier leur existence même envers les travailleurs, ce qui fait que durant ces années, il y a eu une perte massive de membres dans les syndicats. Il y a eu un tournant après, les syndicats ont compris que comme partout au monde, si on veut quelque chose, il faut se battre. Et donc, effectivement, il y a eu un peu une réinvention du syndicalisme en Suisse. On voit d'ailleurs dans les statistiques des grèves, ça commence à grimper à partir des années 90 pour être maintenant à un niveau on dirait relativement comparable avec d'autres pays. Mais comme l'origine de la paix du travail a cette vieille histoire, ben effectivement, ça nous lie aujourd'hui dans les conventions collectives, on garde ce principe de paix du travail, mais on l'a passablement relativisé. Quand nous, on organise une grève, on doit veiller à peu près à ces quelques paramètres. Elle doit être proportionnelle, elle doit être annoncée, la grève. Donc, on doit annoncer à la partie adverse que si toute une série de demandes ne seraient pas satisfaites à la date X, il y aurait une grève. Donc, une grève doit être préavisée. Ça aussi, ça fait partie des paramètres qu'on doit respecter. Et une grève en Suisse ne peut pas être politique. Donc, on peut pas faire une grève parce qu'il y a la guerre en Irak, par exemple. Le concept d'une grève générale politique contre des guerres, contre je sais pas quelle politique, n'est pas admis en Suisse. Tout ça est validé après coup par un tribunal. Donc, c'est pas que si... Surtout, il y a une zone d'appréciation qui appartient aux syndicats. Nous, on va en grève, on a l'impression qu'on a respecté ces paramètres. Les patrons, après coup, peuvent, et c'est comme ça que ça marche, considérer que c'était une grève illégale et de ce fait licencier tout le monde avec effet immédiat parce que c'est, en gros, considéré un abandon de poste. Et c'est les tribunaux après coup qui vont décider si le licenciement avec effet immédiat a été abusif ou pas. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne en Suisse. C'est les tribunaux qui décident après coup si le patron a eu le droit de licencier quelqu'un qui a fait grève parce que la grève a été illégale. Le problème en Suisse, c'est comme il n'y a pas du tout de protection contre les licenciements, donc pas de droit à la réintégration. À vrai dire, ça nous fait une belle jambe si après coup le tribunal constate que la grève était légale, parce que le licenciement aura quand même eu lieu.
Et un tribunal ne peut pas obliger un patron de réintégrer quelqu'un parce qu'il l'a abusivement licencié. La seule sanction que le patron qui licencie abusivement sous laquelle il peut être frappé, c'est de payer des indemnités qui peuvent au maximum aller jusqu'à 6 mois de salaire. Donc c'est relativement peu. Concrètement, ça veut dire vous êtes confronté à une grève, vous virez tout le monde et la pire des choses qui peut vous arriver, c'est que vous devez payer 2-3 mois de salaire pour chacun. Quand vous êtes dans un secteur où vous avez un niveau de qualification relativement élevé, vous remplacez pas aussi facilement tout le monde. Mais c'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout. Et pour quelqu'un qui commence à travailler en Suisse, je pense que c'est la première chose qu'il remarque, c'est qu'il n'y a pas de protection contre les licenciements, parce que les gens se comportent en fonction. Il y a une certaine docilité sur les lieux de travail en Suisse qui nous rend la tâche difficile en tant que syndicat, mais qui est compréhensible. Les gens en Suisse peuvent se faire licencier à tout moment. Et ça change le rapport salarial fondamentalement, parce que vous avez à tout moment peur de perdre votre emploi. C'est pas le cas partout en Europe. J'entends, il y a des protections contre les licenciements dans d'autres pays qui font que, une fois que vous êtes en CDI, vous avez une certaine marge de liberté. C'est pas le cas en Suisse. Même si vous êtes en CDI, la seule protection qui existe, c'est le délai de congé. Il n'y a même pas l'obligation en Suisse de vous notifier la raison du licenciement. Je peux vous licencier demain avec une lettre en disant, voilà, votre contrat de travail se termine dans 2 mois. On peut avoir toutes sortes de conflits, de conflits d'entreprise. On en a eu, par exemple, ce printemps, des entreprises qui ont décidé de profiter du soi-disant franc fort pour faire passer des mesures relativement drastiques d'augmentation du temps de travail, de baisse de salaire. Et tout à coup, les salariés se retrouvent dans une situation de dire, bon, c'est pas possible, c'est l'entreprise qui fait du bénéfice, en gros, ils nous baissent les salaires. Et là, ça peut partir relativement spontanément. On a eu quelques cas comme ça, où il y a une assemblée du personnel à laquelle on annonce une restructuration, qui se retrouve sous le choc, où tout à coup, le réflexe, si on appelle le syndicat, on demande ce qu'on peut faire, et puis nous, on arrive et on dit, ben écoutez, là, les conditions cadres sont données. J'entends une grève est proportionnelle. On dit au patron, si d'ici demain, vous retirez pas votre restructuration, on part en grève, et on y va. Donc des fois, c'est vraiment sur une réaction au choc d'une annonce. Ça peut déclencher une grève. Après, il y a des grèves de secteur qui sont moins spontanées. On prépare maintenant les grèves pour cet automne dans le secteur principal de la construction. C'est une structure économique un peu plus compliquée à organiser, parce que c'est des chantiers qui sont éparpillés dans tout le canton. C'est pas une entreprise où vous avez 100 travailleurs sur le même lieu de travail, c'est des dizaines un peu éparpillés partout. Donc là, effectivement, c'est un travail d'information qu'on fait tous les jours sur les chantiers. On fait chantier par chantier, on explique la situation. En l'occurrence, qu'il y a un conflit conventionnel, donc on risque de perdre la convention collective dans cette branche d'ici la fin de l'année. Donc on explique les implications que ça peut avoir. Il y aura plus de salaire minimum, il y aura plus de retraite anticipée, donc toute une série d'éléments qui ne sont pas forcément connus par les travailleurs, qui pensent que tout ça est inscrit dans la loi. Et après, quand on leur explique que non, en Suisse, il n'y a pas de salaire minimum, c'est votre convention qui vous garantit, et si vous l'avez plus, vous n'avez plus de salaire minimum, ça commence à travailler. Après, on fait des assemblées, on fait voter les actions à prendre, et là, en l'occurrence, il y a 2 semaines, l'Assemblée des travailleurs de la construction à Genève a décidé de partir en grève. Donc là, on est clairement dans des rythmes beaucoup plus longs, parce que l'organisation est un peu plus compliquée à gérer. Il y a 4000 maçons à Genève. Si à la date X, début novembre, on a 4000 maçons qui bloquent le pont du Mont Blanc, parce que c'est en gros la tradition des grèves des maçons, ils prennent à l'assaut le pont du Mont Blanc, on peut être sûr qu'ils se protègent réciproquement. Alors le pont du Mont Blanc, c'est un pont qui traverse la ville et qui bloque toute la circulation de la ville. C'est l'artère principale de la ville. Alors c'est pas quelque chose qu'on fait tous les mois. Ça revient régulièrement quand on a des conflits conventionnels. Avec d'ailleurs, j'en parle volontiers parce que on pourrait avoir l'impression que ça embête toute la ville, parce que c'est clair, c'est l'artère principale, ça bloque toute la circulation de toute la ville. Mais les maçons qui luttent ont un capital de sympathie relativement élevé. Les gens se rendent bien compte que si ils font ça, c'est pas pour rien. J'entends, c'est des mecs qui bossent tous les jours avec la pluie, la neige, quand il fait froid sur les chantiers, ils comprennent la population que c'est des conditions de travail physiquement très éprouvantes et qu'ils méritent des conditions de travail qui vont avec.